la meilleure pour réussir vos vidéos sur YouTube et avoir la meilleure qualité. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser un appareil, un gros appareil nommé réflexe. Des réflexes de différentes marques, Canon, Nikon. Bien sûr il faut investir quand même pour ce type d'appareil. Alors si vous n'avez vraiment pas trop peu d'investissement, vous pouvez vous contenter de votre téléphone et d'une lumière. Autrement, si vous avez les moyens, ou si vous avez la possibilité, équipez-vous d'un équipement studio en gros, avec différentes lampes blanches, je précise, ou d'un éclairage naturel, comme ici où c'est ma fenêtre qui m'éclaire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il faut filmer avec des appareils relativement chers, développés. L'intérêt avec le type de réflexe, un appareil photo réflexe, c'est que vous pouvez changer l'objectif déjà. Donc vous pouvez donc changer les plans de vue. De deux, les capteurs sont relativement plus gros et de meilleure qualité. Donc la vidéo sera de meilleure qualité. Vous avez compris, c'est logique. Ce qu'il y a, c'est que pour capter différents plans, on a des objectifs. Des objectifs de 35-80 mm ici. On appelle ça pas un grand angle. Là je filme avec un grand angle, c'est-à-dire 18 mm. C'est-à-dire environ 170 degrés. Ouh là là, qu'est-ce que je dis, pas 170 degrés. Et on peut dire 110 degrés peut-être. Bon, vous faites une idée en regardant la vidéo. Et ce qu'il y a bien avec ce type d'appareil, c'est que on peut faire des méga zooms. Vous devez connaître les vidéos de Squeezie. Vous voyez, il fait parfois des sortes de méga zooms. Bon, là, à mon avis, ces zooms, je sais pas comment il utilise, hein, mais je suppose, parce qu'il y en a d'autres youtubeurs aussi qui le font, qu'il fait, il grossit la vidéo, il la rapetit. Bon, bref, on va dire que c'est ça. C'est une hypothèse. Mais si vous vraiment vous êtes deux et que vous voulez le faire sans s'attaquer à la qualité, parce que Squeezie il doit avoir une vidéo de bonne qualité, une caméra de bonne qualité, de telle manière à ce que justement il puisse faire des sortes de zoom, hein, des sortes de mini zoom, des mini zooms sur la partie de la vidéo sans que ça dérange ou que ça abîme la qualité. Bon, quand vous êtes équipé d'appareils abordant 850 € comme celui-là, vous pouvez pas vous permettre de faire ça, parce que quand vous filmez en 1080p, il y a que vous grossissez souvent. Si vous grossissez trop la vidéo, en fait, on dit qu'il y a une densité de pixels sur vos vidéos. Si vous étirez cette densité de pixels à chaque fois, vous abîmerez la qualité. Et donc les internautes qui visiteront votre contenu ne vous considéreront plus comme professionnel, mais comme amateur. Je dis pas forcément comme professionnel, hein, comme personne avancée dans l'idée. Hein. Il y a que c'est très difficile d'utiliser un réflexe en vidéo, surtout au niveau de la mise au point. Alors je vais vous expliquer 3 petits trucs simples pour faire la vidéo correctement. Une molette sur le réflexe, vous avez une molette sur le réflexe, vous la tournez en vidéo, vous allez jusqu'au mode vidéo. Quand vous êtes au mode vidéo, voilà qui s'allume, quand vous êtes au mode vidéo, si vous voulez faire une mise au point correcte, vous appuyez sur cette touche là. Pour mon appareil, hein, ça peut être différent. En gros, vous zoomez, pour un Canon 550D, vous zoomez et vous mettez en manuel l'objectif. C'est-à-dire là, vous déplacez en A sur M. Après, quand vous êtes sur x5, là vous avez x5, vous pouvez faire une mise au point ultra précise. Après, vous appuyez sur zoom et zoom pour revenir à un plan normal. Dès que vous avez votre plan normal, vous pouvez commencer à filmer. Mais il y a quand même un mais. Si vous voulez rendre la qualité vidéo meilleure, vous pouvez aussi changer la balance des blancs pour que ça ait un air plus naturel. Là c'est trop bleu et là c'est orange, c'est quasiment parfait. C'est un peu trop orange, mais bon. Ah voilà, en automatique il gère parfaitement la plage colorimétrique. Je peux aller dans les mots compliqués. Bon, après, dès que vous avez mis votre mise au point, que vous avez réglé l'appareil sur en balance de blanc automatique, hein, je considère. Moi je suis ici là, c'est plutôt trop ultra blanc. Hein.
C'est le problème de quand vous mettez dans une balance de blanc qui se rapproche des 6000K, 5000-6000K, c'est-à-dire qui se rapproche du orange, la température se rapproche du orange, vous aurez plus un air naturel. Et bon, en gros, c'est très mal vu. 5000-6000K, c'est pour le paysage. Bon, vous êtes dehors. Aussi, pour filmer, bah, c'est très simple, vous appuyez là. J'ai encore un autre exemple, c'est avec un Nikon. Si vous voulez filmer là, les 3100, vous appuyez sur le petit déclencheur là. Alors, s'il veut bien se filmer, ou est-ce que je trompe tout le temps le bouton, je change de marque, alors c'est différent. Et ben, vous appuyez sur ça, vous passez en mode vidéo et vous appuyez sur le petit rec. C'est très simple. Voilà. Et comme ça, et après il reste plus qu'à le diffuser sur YouTube. Hein. Bah oui, c'est évident. Alors, ce que je vous conseille comme type d'objectif pour la vidéo, bah, c'est un 18-55 mm. Il n'y a pas mieux, c'est multifonctionnel. Vous pouvez faire des gros plans ainsi que des plans larges. Hein. Et aussi, bah, on peut dire la qualité elle est bonne, elle n'est pas forcément magnifique. Il est vrai que si vous voulez faire de la vidéo de ultra haute qualité, un objectif fixe tel qu'un objectif Canon de 50 mm est vraiment nécessaire si vraiment vous voulez faire une qualité qui est vraiment parfaite. Hein. Voilà, pour le budget, bah, si vous êtes un petit youtubeur et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, bah, un Galaxy S4 suffit complètement. Galaxy S3, quelle que soit la marque, il faut que ça filme au minimum en 720p. Hein. Faut que ça soit acceptable déjà. Alors là, vous n'aurez pas la meilleure qualité vidéo. Essayez de vous procurer un pauvre trépied à 30 €. Voilà. Mais la qualité est bonne, mais elle n'est pas top. Voilà. Si vous voulez faire une qualité de vidéo encore meilleure, bah, vous prenez un appareil à 850 € ou 700 € ou 700 €. En fait, c'est qu'il faut désactiver le flash aussi. Hein. Voilà, désactiver le flash. Ou 850 € à 650 €. Alors celui-là il est un peu vieux, mais il marche toujours bien. Alors surtout ne faites pas des vidéos de plus de 10 minutes parce que sinon le capteur va chauffer. Voilà. Et donc vous pouvez abîmer votre appareil. D'ailleurs le petit signe température va clignoter. Comme là. Là je fais une vidéo de 10 minutes, presque 10 minutes, et le capteur a commencé à chauffer je pense. Ça va, c'est encore un gros appareil qui filme, donc il a un signe de refroidissement qui est plutôt acceptable. Bon, après si vous voulez faire des méga zooms, bah, vous utilisez un mini, là c'est un mini téléobjectif de 210 à 300 mm, donc vous pourrez zoomer très loin. En gros, si vous êtes un peu bizarre dans votre tête et que vous voulez filmer l'œil de la personne, vous pouvez faire. Voilà, bon c'est fini pour cette vidéo. Ah oui, un dernier truc, il y a aussi les filtres qui permettent de faire des effets assez simples. Bon, voilà, c'est vraiment terminé pour cette vidéo. Je vous aurais expliqué comment faire une super vidéo YouTube avec une super bonne qualité. Super bonne, je peux mettre des guillemets quand même. Et allez, salut tout le monde.